Tu me dis quand ça part? Bonjour, je suis Anne-Laure Blanc. Je suis d'abord l'auteur d'un petit livre, Que lire de 7 à 11 ans, une bibliothèque idéale qui permet aux parents et aux éducateurs de choisir des livres de qualité pour leurs enfants et leurs élèves. J'anime aussi depuis bientôt 4 ans un blog, Chouette un livre, chouette comme Athéna et chouette pour le plaisir de lire bien sûr. Et je me passionne donc pour la littérature de jeunesse. Je vais aujourd'hui axer mon propos sur la mythologie, notamment la mythologie grecque. Qu'est-ce que la mythologie? D'abord, c'est un mot un petit peu compliqué à écrire, avec un Y et un H qu'on ne sait pas toujours où mettre. Donc, mytho, M-Y-T-H-O, logie, c'est-à-dire le discours sur les mythes. Alors, on va me dire qu'un discours, quelque chose d'un petit peu compliqué. Rassurez-vous, la mythologie, ça n'est pas une vieille tante acariâtre à qui on apporte des macarons à Noël en regardant si elle a des lingots cachés sous le matelas. Non, la mythologie, c'est une cousine un peu espiègle qui va nous permettre de parcourir l'Europe à la recherche des plus beaux textes et des plus belles œuvres d'art que nous ont laissées nos ancêtres. Nos ancêtres d'il y a fort longtemps. Quand on parle de mythologie grecque, on remonte en effet au moins au 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très long. Et qu'est-ce que donc un mythe au 8e siècle avant Jésus-Christ? Ça n'est pas tout à fait une histoire, ça n'est pas non plus un conte, ni une légende. Un mythe, c'est beaucoup plus que cela. C'est une façon d'expliquer le monde et qui répond à tous les pourquoi pour lesquels, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons pas beaucoup de réponses. Il y a bien sûr des réponses scientifiques, des réponses aussi philosophiques. L'avantage des réponses mythologiques et de ce que nous raconte la mythologie, c'est qu'on peut y accéder à tous les âges. Les plus petits comme les plus âgés y trouveront beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Et puis la mythologie, quand on la connaît bien, nous permet aussi d'apprécier toutes les œuvres d'art que nous pouvons admirer, non seulement dans nos musées, mais aussi sur des sites, et jusque dans nos cathédrales, bien sûr. Donc, mythologie, discours sur les mythes. Que vont-ils nous dire? Ils vont nous parler de l'origine du monde. Pourquoi l'origine du monde? Parce que bien sûr, on se pose toujours des questions, des pourquoi, les enfants notamment. Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi y a-t-il quelque chose et n'y a-t-il pas rien? Pourquoi la ligne droite? Pourquoi la ligne courbe? Pourquoi papa et maman? Pourquoi? Eh bien, les mythes sont là pour nous expliquer certaines de ces choses. Ils vont nous expliquer qu'il y a l'ordre et le désordre, puisque dans la mythologie grecque, le chaos va précéder la mise en ordre du monde par les dieux, notamment de l'Olympe. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et au fur et à mesure des différents petits films que vous allez pouvoir voir, je vais vous présenter divers ouvrages qui traitent de mythologie. Certains pour les enfants, d'autres pour les enfants un petit peu plus grands et certains pour les adolescents. Ils vont donc parcourir ce vaste monde de la mythologie en partant des récits les plus simples, si tant est qu'ils soient simples, peut-être ont-ils été aussi simplifiés, en allant vers des questions très complexes. Questions complexes qui se cachent toujours derrière la simplicité. Par exemple, pourquoi Zeus? D'où vient Zeus? D'où vient le roi des dieux? Est-il éternel? Non, il est né, donc il est immortel, mais pas éternel. Vous voyez la vaste question sur l'immortalité et l'éternité qui peut se poser derrière ce personnage de Zeus. Comment est-il né? Pourquoi a-t-il dû tuer son père? C'est encore une question très compliquée à expliquer à des enfants, mais par le mythe, par l'histoire, on va y arriver. Voilà, j'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à regarder ces petits films qui vont vous parler donc de mythologie grecque. À tout à l'heure.